Nous y sommes déjà. C'est ma foi. Hein. Allez, Isabelle Obnas, c'est bien ça, hein? C'est bien cela. Obnas Plia, bonjour. Bonjour. Le zèle de ta maison m'a dévoré. Hommage à Jean Pliard. C'était hier. C'est exact. Ça. C'était hier, ici à Cotonou. Oui. Alors, hier jeudi. ouais. Oui, et ça rappelle un autre jeudi, le jeudi 14 mai 2015, Oui, exact. fête de l'Ascension. Oui. Et il a eu son ascension, Jean Amen. Pliard. Amen. Oui. C'est ce jour-là qu'il est parti. Donc, ascension du Christ, ascension du frère Pliard, du frère Jean. Amen. Oui, le frère Jean. Alors, hier, c'était bien la présentation. Le titre, c'est ça qui me dévore, moi. Ce titre, le zèle de la maison, de ta maison m'a dévoré. Pourquoi un titre comme ça? Ah, un titre comme ça, parce que Jean Pliard, ça n'est un secret pour personne, est un grand chrétien catholique. Et c'est un verset biblique qui a illustré cet ouvrage, hommage à sa mémoire, Oui. au témoin du Christ qu'il a été. Oui. Je dis toujours que c'est un hommage au Saint-Esprit pour ce que le Saint-Esprit a permis à frère Jean de réaliser dans sa vie au service de l'humanité et de ses frères. Le zèle de la maison du Christ a dévoré papa, puisque je suis sa fille et pour moi c'est un grand privilège. Effectivement, qui dit zèle dit dévouement, dit vie donnée et consacrée, pour que le règne de Dieu, c'est-à-dire son amour, s'installe dans la vie de tout homme. Et je crois, vous l'avez dit, il est mort en mission, l'évangile à la main, la parole de Dieu à la bouche. Il était en mission d'évangélisation. Tout à fait, tout à à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Absolument. Oui. Et alors, cette mission, si je lis bien dans l'ouvrage, on dit que le frère Jean a reçu l'effusion du Saint-Esprit, page 33, et l'onction divine du pape Jean-Paul II à la page 39. Et le pape qui l'a confirmé dans sa vocation de témoin. Absolument. S'il n'y avait pas cette confirmation, il aurait quand même eu, par rapport à sa vie que vous connaissez, il aurait quand même eu cette envie de faire de l'évangélisation. S'il n'y avait pas eu l'effusion de l'Esprit Saint, je pense qu'il n'aurait pas eu le moteur. C'est ça même l'essence qui fait d'un chrétien un zélé pour le Christ. La confirmation du pape n'est venue que comme pour célébrer ce que l'Esprit Saint avait déjà réalisé. L'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire la plénitude des dons du Saint-Esprit que nous désirons, c'est une question de désir. Oui. Si on ne le désire pas, Dieu respecte notre liberté. Frère Jean l'a désiré. Il a entendu parler de cette grâce de Pentecôte que vivaient déjà d'autres personnes outre-Manche. Et l'Esprit Saint lui a donné l'occasion et l'opportunité, lui qui est le grand protagoniste, de toucher du doigt cette réalité. Et c'est fini. Il en a eu un désir ardent. Et il l'a reçu au cours d'une Eucharistie. Voilà, il y a des frères et sœurs qui le reçoivent par d'autres, mais lui, c'est devant l'Eucharistie, la consécration du Saint-Sacrement qu'il a demandé en son cœur. Nous étions en pleine révolution marxiste. Oui. Et il s'est dit, c'est une fête, c'est la fête de ma vie, c'est l'élément fondateur, c'est ça qui va raviver les grâces de mon baptême. Entendons-nous bien, l'effusion de l'Esprit n'est pas le baptême. Pour le chrétien, c'est le baptême qui est l'acte fondateur de notre identité filiale. Mais l'effusion permet de sortir ces grâces qui sont mises au congélateur et de les mettre dans un cœur qui devient brûlant pour Dieu et brûlant jusqu'à en mourir pour le service des frères. Oui, jusqu'à en mourir pour le service des frères. Oui, justement, en parlant de service, est-ce que Papa Pliard, est-ce que le frère Pliard a pu faire, vous avez senti une différence entre le service à Dieu et le service aux hommes, une différence entre les deux, et le service à l'écriture, l'écriture spirituelle. Lorsqu'on a demandé à Jésus quels étaient les plus grands commandements, que nous a-t-il répondu? Il a récapitulé l'Ancien Testament qui avait une pléthore de directives. On parle des 10 commandements. Le Christ l'a récapitulé en 2 et il a dit que ces 2 étaient semblables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements sont semblables. Or, il n'est pas naturel pour un homme d'aimer l'autre. Et sans l'amour de Dieu qui vient modifier la donne dans nos cœurs et dans nos pensées, il est incapable, impossible pour un homme d'aimer authentiquement, réellement son prochain. C'est pour ça
que Papa Jean, en aimant Dieu, en demandant au Saint-Esprit qui est l'amour. Finalement, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pas un esprit, comme on peut l'entendre au sens banal. L'Esprit Saint, c'est l'amour personnifié. C'est l'union du Père et du Fils. Tellement fort qu'il a fini par s'incarner en une personne. L'Esprit Saint est une personne. Et cette personne vient établir sa demeure dans le chrétien qui le désire. C'est une question de désir. Papa, avant de mourir, a dit à maman, dernière parole, vers 23 heures, quand maman l'appelait pour prendre des nouvelles, je veux leur parler de conversion. Mais des chrétiens, ne sont-ils donc pas convertis? Si, ils ont reçu un baptême d'eau. Mais ce que papa voulait leur communiquer, qu'il a essayé de leur communiquer toute sa vie, c'était de recevoir un baptême de désir, de conversion. Et donc voilà, en aimant Dieu, il a su mieux et pleinement aimer ses frères en humanité. Et il les a servis. Vous connaissez la multitude de ses compétences, tant dans le domaine de la naturothérapie, que dans le domaine de la littérature, que du domaine du théâtre, que du domaine du relèvement de l'homme. Et le plus beau de tous, qui englobe le reste, c'est dans le domaine de l'évangélisation et faire en sorte que les autres découvrent cet amour qui nous fait transcender. Vous parlez d'évangélisation et vous reprenez ce flambeau aujourd'hui, vous qui animez des sessions d'évangélisation aussi. Mais c'est notre devoir et je remercie le Seigneur de m'avoir permis, à la suite du Christ, je dis bien à la suite du Christ, dans le sillage de papa, parce que c'est le Christ que nous suivons. Et c'est ça, le Christ a fait de chaque chrétien des témoins. À sa résurrection, il n'a pas dit de choses. Allez dans le monde entier. De tous les peuples, faites des disciples. Donc, chaque chrétien, sa vocation, c'est d'être témoin, de témoigner de l'amour de quelqu'un qu'on a rencontré. Dieu n'est pas quelqu'un de loin dans son ciel. Dieu est vivant. On le rencontre chaque jour. Et voilà, oui, c'est vrai que dans le sillage de papa, il m'a été donné parce que je l'ai désiré. Rien ne m'a été imposé. Et à celui qui désire, Dieu donne en surabondance. Il m'a donné ce désir de parler de lui. Il m'a orienté dans la foi de mon baptême, dans ce que j'ai vécu dans ma famille, dans mon église, au catéchisme et dans mes recherches. Qui cherche, trouve. Il y a un désir qu'il faut quand même cultiver. Ça ne vient pas tout seul. Il faut le cultiver à travers la demande qu'on en fait au Christ, mais la lecture de la parole, la prière, la parole de Dieu et les sacrements de l'Église. Et je rajouterai l'amour de la Vierge. Qui peut être homme sans une mère? Impossible. Voilà. Vous avez bien raison. Et puis, dans la préface de Monseigneur Sentier, évêque de Créteil, il écrit qu'il ne s'agit pas d'un récit à sa gloire, c'est-à-dire à la gloire de Frère Jean, mais plutôt d'un témoignage à la gloire de Dieu. Absolument. Et quelque part aussi, il y a ces paroles. Si nous n'acceptons pas ce qui nous est arrivé avant de vouloir l'abandonner à Dieu, notre confiance en sa capacité à nous relever restera mitigée, incertaine et longue. Et ça, c'est à vous qu'il le disait. Testament spirituel de papa. Ouais. Et je crois que m'a-t-il dit, alors que je préparais ses valises avec lui quand il partait à Abidjan, il était fébrile. Cet enthousiasme d'un vieillard de 85 ans, mais qui est fébrile comme un enfant qui reçoit un cadeau. J'ai reçu un cadeau du Saint-Esprit. Ah bon? Oui, il m'a enseigné le secret du bonheur. À toi, il enseigne encore le secret du bonheur? Oui. Et c'est de cette spiritualité, de l'acceptation que papa m'a parlé en faisant sa valise. Le Père Sentier l'a résumé. Si je n'accepte pas l'épreuve que Dieu permet, Dieu n'envoie jamais des épreuves, il les permet. Les épreuves sont dues à notre condition humaine. Mais si je ne les accepte pas, je ne peux pas les offrir et elles ne peuvent pas être pour moi source de transformation et de résurrection. Si je vous donne ce livre, si vous ne l'acceptez pas, comment pourrez-vous faire en sorte qu'il produise des fruits? J'accepte ma vie. C'est facile d'accepter les bonnes choses, mais c'est difficile d'accepter les épreuves. Mais une fois que je les ai acceptées, eh bien, je les donne à la croix. Je les donne au Christ. On a vu ce que le Christ a fait de sa croix, la résurrection. Donc, les épreuves que Dieu permet, si je les accepte avec lui, en lui et par lui, il m'aide à être transfiguré. Et lorsque papa est parti, c'était comme un testament. Mieux, c'était un secret de vie, de survie même, j'allais dire, qu'il nous a laissé. Parce qu'au lendemain de son appel à Dieu,
L'épreuve s'est présentée dans la famille parce que nous sommes des êtres humains. L'épreuve s'est présentée durement, difficilement, douloureusement. Nous l'avons acceptée, nous ne l'avons pas rejetée. Et nous l'avons accueillie dans la souffrance, dans les pleurs, parce que nous sommes des êtres humains. Papa a intercédé. Oh oui, puisse le ciel, puisse l'Église universelle reconnaître dans cet homme véritablement un serviteur de Dieu. Les mots que scandaient ses frères en humanité, mes frères béninois, résonnent à mes oreilles. Santo subito, que la gloire de Dieu. Et je ressens cette fougue qu'il avait aussi quand il parle au renouveau charismatique. C'est un peu cela. Et comme dit le père Philippe Quimpon, confesseur d'ailleurs de frère Jean, c'est que cet hommage est comme une matière première, un véritable substrat qui servira, dit-il, à des investigations et à d'autres travaux futurs. J'aurais bien voulu qu'on dévore le livre jusqu'à la fin. On va revenir là-dessus les prochaines fois, mais je sais que frère Jean, d'où qu'il est, il doit être très content. Amen. Puisque vous reprenez ce flambeau de l'évangélisation, José qui continue toujours l'écriture, et puis Daniel qui poursuit dans la naturothérapie. C'est l'homme qui est d'un père qui a accepté de suivre le Christ. Ouais. Et c'est possible pour tous les pères humains. Accepter de suivre le Christ. Et vous porterez du fruit, 1%, 2 pour 1000, Dieu donne. C'est vrai. Amen. Allez, vous savez, avant de vous laisser partir, vous allez écouter, vous allez le revoir ici. Il vous dit exactement ceci. Écoutez-le. Écrire, c'est créer de la beauté. Un écrivain français, Boileau, dans l'art poétique qu'il a écrit, donnait plein de conseils. Il dit, ce qui blesse l'oreille ne peut être bien écrit. Rien qu'en écoutant ce que tu dis, par contre, on se rend compte que c'est bien écrit. Il est donc important de savoir que l'écrivain est un créateur. Et voilà. Ah, merci. Vous avez créé aussi. Et bravo. Merci, je vous remercie. Bravo. Je dis, lui, il a dit qu'il serait content, mais moi, je dis, il serait fier de vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve bien prochainement pour reparler de cet ouvrage, Hommage à Jean Plia. Allez, ça va être tout pour ce numéro de 5 sur 7 matin que nous achevons, comme ça, malheureusement, c'est 30 minutes de perdu. On va se retrouver, plaise à Dieu, lundi prochain. Restez simplement en notre compagnie, la compagnie de l'ORTB. Au plaisir de vous retrouver bien prochainement. Allez, vous passez un excellent vendredi. À lundi, 5 sur 7.